Salut! Aujourd'hui, je te propose 7 actions concrètes à faire quotidiennement pour passer de la comparaison à la bienveillance. Je m'appelle Cynthia Liling, je suis entraîneur privé certifié et une passionnée de l'évolution humaine. Donc, aujourd'hui, si tu n'as pas vu ma partie numéro 1 sur la pyramide de la bienveillance, je t'invite vraiment à aller un petit peu plus haut et trouver ce vidéo si ça t'intéresse. Sinon, mais écoute, on passe tout de suite à l'action. Pourquoi attendre on pourrait faire quelque chose maintenant? Donc, les 7 actions concrètes pour moi à faire quotidiennement pour être dans la bienveillance. Et dans la bienveillance, je le rappelle, c'est des actions, c'est une façon d'être plus précisément au quotidien, en premier avec soi-même et avec les autres, bien sûr, c'est de donner sans attendre. Alors, je vais répéter la phrase et imagine-toi que tu te dis ça à toi-même. Je me donne sans rien attendre en retour. Ça peut prendre tout son sens. En tout cas, je laisse ça comme ça. Donc, première action. Moi, j'invite toujours les gens à observer ce qui se passe en nous. Pour ce faire, c'est tellement important de prendre le temps, de se faire des petites pauses au quotidien, ok? On est habitué, ça roule, ça va vite, c'est intense, on travaille, métro, boulot, dodo, enfants, amis, famille. Est-ce que tu prends le temps, des fois, 2 minutes, je te demande pas grand-chose, 2 minutes. Et je te le dis, à force de faire, plus que tu vas le faire, plus que tu vas avoir le goût de le faire et plus que ça deviendra un équilibre dans ta vie. Donc, de se mettre en pause et de se demander qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Essayez de prendre un pas de recul par rapport à qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment dans le moment présent. Que ce soit des situations, des relations avec des personnes, des comportements que j'ai avec moi-même. Bref, prendre un pas de recul pour observer justement, est-ce que je suis dans le jugement? Est-ce que je suis dans la comparaison? Est-ce que, quand ça va bien aussi, là, il faut se le dire, hein, je suis dans l'amour inconditionnel, je suis dans la douceur et tout. C'est important de reconnaître ça et de se donner des belles petites tapes dans le dos au quotidien. Et si tu trouves que tu es en train de faire un comportement ou quoi que ce soit qui est moins équilibré pour toi dans le moment présent, je t'invite vraiment à prendre une pause, entre autres, et d'essayer de trouver des solutions pour transformer ça. Donc moi, ce que j'essaie vraiment qu'on fasse en ce moment, ensemble, sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment qu'on ait des conversations honnêtes ensemble, ok? Sans tabou, qu'on brainstorm une gang. Fait que si tu as des commentaires, des questions ou quoi que ce soit à rajouter à ce que je dis, gêne-toi pas, viens me l'écrire en commentaire, dans le respect, je te jure, je vais tellement être contente, j'adore ça, communiquer et échanger avec tous les êtres humains de cette planète, parce qu'on n'est pas, il n'y a pas juste une façon, il n'y a pas juste deux façons, il y a autant de façons qu'il y a d'êtres humains, selon moi. Donc, deuxième action que tu peux faire au quotidien pour rester dans la bienveillance, c'est, tu sais, dans le fond, là, t'es pas obligé de tout faire tout en même temps, là. C'est pas obligé de faire du 0 au 100, là, en une seconde, là. C'est pas ça le but. Le but, c'est de trouver ton équilibre pour toi et de le faire. Je propose plus souvent qu'autrement d'y aller de façon évolutive. Fait que t'en mets moins dans ton bateau, dans ton verre d'eau, mais tu t'assures de le faire de façon récurrente, en pleine constante et en pleine conscience, évidemment, c'est le mot que je voulais dire en premier, en fait. Donc, dans la constance et dans la pleine conscience. Puis que tu t'en rajoutes quand tu le sens, quand tu le feels, quand c'est là, c'est tout. Mais l'idée, là, de faire tout ou rien, là, on va en reparler dans une autre vidéo, mais je te garantis que on pourrait se questionner sur l'équilibre à propos de ça, ok? Ça se peut que pour toi, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc, numéro 2, faire les checkpoints au quotidien. Ça revient au même que d'observer, genre, de prendre une pause, de prendre un peu de recul, regarder ce qui se passe en nous, mais faire des checkpoints. Savoir, est-ce que je suis heureux dans la situation présente? Est-ce que ce qui m'est arrivé au dîner, c'est quelque chose qui me convient? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu, sans nécessairement overthinker, mais c'est juste savoir comment je me sens dans le moment présent, en fait. Plus au niveau, justement, du ressenti. Parce que c'est absolument correct de pas se sentir bien. En fait, moi, là, je t'invite vraiment à aller dégager les émotions qui sortent. S'il y a quelque chose là, à l'intérieur là, qui bouillonne ou quoi que ce soit, là, vraiment, laisse-le venir. C'est bien plus facile à observer, à transformer par la suite. Donc, c'est vraiment ça, de regarder comment on fait finalement. Et de laisser ça venir à nous, que ce soit heureux ou pas heureux. Numéro 3.
prendre soin de soi au quotidien, même si ça déplaît autour de toi. Ça fait partie de mettre ses limites. Ça fait partie de prendre du temps pour soi. Si tu es la personne codépendante, qui est le pourvoyeur de ta famille, qui subvient aux besoins de tout le monde avant les tiens, ça se peut, hein? Ça se peut très bien. Ça se peut aussi que la journée où ce que tu fasses, tu sais quoi, j'ai besoin de prendre soin de moi en premier parce que sinon je sais que je ne pourrais pas continuer à prendre soin de ceux que j'aime autour de moi. Ben c'est sûr et certain que ça va créer des petits conflits autour de toi. Il y a des fortes chances, OK? Sinon, tant mieux. Mais ça dérange des fois autour de nous quand on prend soin de nous. C'est correct. Il y a toutes sortes de trucs. Ça vient peser sur leur piton à eux, ces gens-là, OK? Mais il ne faut jamais rien prendre de personnel. Très important. On va en reparler aussi dans un autre truc. Donc, même si ça déplaît. Fait que tu peux commencer par des petits moments pour toi. J'ai des clientes là, dans la vie, là, ils pouvaient absolument pas intégrer 1 heure d'entraînement dans leur journée. Ça marchait pas. Non seulement ça marchait pas au niveau horaire familial, souper, devoir, blabla, mais ça leur fonctionnait pas dans leur tête, ça leur créait plus d'anxiété que d'autres choses en fait. Donc, je préfère vraiment que tu y ailles selon des petits pas encore, hein, manger des petites bouchées, d'y aller en évolution. Donc, commence par un 5 minutes, mettons. 5 minutes, wow! Fais ça pendant une semaine, voir 5 minutes par jour, ça a bien été? Ouais, parfait! La semaine d'après, essaye 10. Tu comprends? Fait que vas-y évolutivement comme ça et ça va être bien plus bénéfique, premièrement. Beaucoup plus tenable à long terme et moins décourageant, moins tout. Essaye-le, OK? Numéro 4. Exprimer ses besoins. Je l'ai dit, communication numéro 1. C'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Oh my God! Surtout avec certaines personnes, ça se peut-tu? Ça se peut. Mais pratique-toi. Pratique-toi avec des gens avec qui tu ne vis pas, disons. Moi, j'aime ça, là, utiliser mes tribus, là, mes autres groupes avec lesquels je suis, exemple des groupes d'amis, tout ça, ou des groupes de gens d'affaires, etc., pour aller me pratiquer avec ces gens-là. Comme ça, quand j'arrive avec des gens qui me pèsent plus facilement sur mes pitons du genre mon mari, ma famille, mes enfants, mon père, ma mère, bref, mon frère. Donc, ça devient un petit peu plus aisé, tu sais, après ça, tu sais, quand t'es dans la pratique. On fait des exercices, là, puis on se pratique, puis après ça, c'est plus facile, disons-le. On va le dire demain. Quand il arrive avec des gens qui nous trigger plus au quotidien. Donc, numéro 5, oser sans avoir peur du jugement. Donc, oser. T'as le goût, il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit sérieusement, go, ben fais-le. Puis s'il faut que tu le fasses à ta vitesse, à ton niveau, c'est correct. Il n'y a pas personne de plus haut élevé qu'un autre. C'est vraiment chacun sa vitesse, chacun son moment, chacun son évolution. Personne, surtout toi, OK? T'as pas le droit de te juger. Laisse-toi cet espace-là. Sois dans l'accueil. Tu vas être... Puis au quotidien, même chose. Faites des petites actions en ce sens. Des mini-actions qui vont faire en sorte que ça va augmenter la bienveillance envers toi-même et envers les autres. Donc, tu vas être moins dans le jugement et dans la peur du jugement. Des petites actions. Puis là, je vous mets 7 étapes. C'est pas obligé de les faire les 7 one-shot. Tu peux en intégrer juste une à la fois, il n'y a pas de problème. Numéro 6. Faire des actes de bonté. En premier, avec soi, évidemment. Tu as le droit de t'accorder du temps, des moments, des objets, des trucs, des soins. C'est correct, c'est un acte de bonté envers toi. Sois dans l'accueil, justement, bienveillance. Tu le mérites, c'est le fun, ça fait du bien. Et aussi aux autres, évidemment. Ça vient chercher justement cette espèce d'acte de bienveillance, c'est juste de donner sans attendre. C'est vraiment facile à faire pour les autres, mais commence par le faire avec toi aussi. C'est des petites choses des fois. Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse? C'est quoi la petite mini-chose qui te rend heureuse là, à chaque matin? Offre-toi-le. T'as le droit. Numéro 7. Être dans le moment présent. Toujours. Super facile à dire. Quand tu sens, t'es tellement loin dans ta tête. Trouve-toi des trucs. Trouve-toi des gens
qui vont faire du compagnonnage, si tu veux, qui vont t'accompagner dans ça. Quelqu'un que tu faisais, je suis en train de capoter, vider ton sac. Un ami, un entraîneur, justement, peu importe. Trouve-toi quelqu'un ou des trucs qui vont faire en sorte que tu es capable de te ramener dans le ici, maintenant. C'est bien plus facile, justement, de constater tout ça. Pour être dans le moment présent, honnêtement, commence par le numéro 1. S'offrir des moments de pause. Des petits checkpoints au quotidien. Oh, comment je fais aujourd'hui? Toutes ces petites actions-là, mis une à la suite de l'autre éventuellement, font toute la différence. Donc, au lieu d'être, je sais pas, 0 minute par année, de moment pour toi de bien-être et dans le moment présent, ben ça va être à coup de 5 minutes. Puis à coup de 5 minutes par jour, ben ça m'en fait beaucoup de minutes dans une année. Donc, c'était mes 7 actions concrètes à faire au quotidien, à être dans l'être et à exécuter. C'est des outils pour t'aider, honnêtement. C'est vraiment le concept. Si tu en as d'autres à proposer ici, je t'invite vraiment à le faire en commentaire. Ça me tente qu'on jase ensemble. Ça me tente. Donc, c'est ça. Sinon, je vous dis prochaine fois. Bye!